Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Je te salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier. Abba Père, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour tout ce que tu as fait. Nous avons la foi que tu es avec nous ce matin. Nous avons la foi que tu manifestes ta puissance à travers de ce message. Merci pour le renouvellement de l'alliance de souffle de vie. Que ton nom soit célébré et exalté pour éternité. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette émission Réveil d'esprit. Le premier message du dimanche matin. Alors, sans plus tarder, moi et toi, nous allons lire quelque chose rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons lire à partir du 14e jusqu'au 20e verset. Luc, chapitre 22, verset 14 au 20e verset. Amen. Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il a dit, j'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu. Puis il dit, prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Waouh! Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Dernier verset. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Amen. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi.
Alors, chers frères et sœurs en Christ, sans plus tarder, nous sommes avec le thème alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu, quand on parle d'alliance, on parle de négociation. D'autres dans le monde disent quoi? Un pacte signé avec quelqu'un, un testament mis en place avec quelqu'un, un sujet qui est entre soi et son partenaire qu'on doit garder secrètement ou on doit le garder sérieusement. En bref, l'alliance est un testament à obéir. L'alliance est un testament. L'alliance est une négociation qu'on doit obéir, respecter entre soi et son partenaire. Ou entre soi, je ne sais pas, et son Dieu ou ton spirituel. Alléluia. Alors, si nous parlons d'alliance avec Dieu, nous allons commencer d'abord au commencement de toutes choses. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé l'homme dedans, Dieu a créé la femme. Et première alliance, moi j'appelle ça alliance, pourquoi? Parce que c'est un testament à obéir. Dieu a dit à l'homme et la femme, amusez-vous, faites tout ce que vous voulez dans le jardin, mais ne touchez pas à telle chose. Ne touchez pas à telle chose. Ne touche pas à telle chose. Faut pas faire telle chose. C'est une alliance. Il y a un secret entre moi et mon partenaire. C'est quoi? Je suis en secret avec mon partenaire où je ne dois pas le tromper ou lui, il ne doit pas me tromper. C'est ça une alliance. Et en bref, quand Dieu a dit ça à l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, alors l'ennemi a trahi la femme. L'ennemi a posé sa volonté. L'ennemi a fait quitter la femme et l'homme dans l'alliance de Dieu. Et là, l'alliance qui était entre l'homme et Dieu, au commencement de toutes choses, a été brisée. Ça, c'est entre Adam, Ève et Dieu, ça. Prenons l'exemple d'Abel, Caïn et Dieu. Abel, Caïn, les deux sont les enfants d'Adam et Ève. Et la Bible nous dit que Dieu a appelé les deux enfants et il les a demandé de leur offrir un sacrifice, de leur offrir une offrande. Abel a obéi, il a respecté à ce que Dieu a dit. Et lui, il a offert une bonne offrande, un bon sacrifice. Mais Caïn a offert des mauvaises offrandes, des mauvais sacrifices. La Bible dit que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Et il n'a pas accepté celui de Caïn. En ce moment, Caïn était fâché. La méchanceté s'était manifestée en lui. L'ennemi qui avait détruit leurs parents, même ennemi, a incarné le corps de Caïn. Et Caïn avait dans ses pensées de pouvoir tuer Abel. Dieu lui a dit, Caïn, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, regarde, le péché est couché à l'entrée de ton cœur, à l'entrée de ta porte. L'entrée de la porte, c'est où? C'est quoi? C'est notre cœur, c'est notre pensée. Dieu a dit, Caïn, il ne faut pas faire ce que tu veux faire. Mais pourtant, Caïn l'a fait. Dieu lui a dit, offre-moi un bon sacrifice. Il n'a pas fait. Il voudrait tuer son frère. Dieu a dit, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le faire. Mais pourtant, il l'a fait. Il a tué. Donc, je dis deuxième homme, après Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn a brisé encore l'alliance que Dieu est en train de bâtir entre eux les deux et lui Dieu. Alors si nous quittons là encore, nous allons prendre encore notre exemple. Nous allons prendre l'alliance de Dieu avec Noé.
Au moins, nous allons lire quelque chose rapidement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, verset 18. Il dit quoi? Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Dieu a accordé la grâce à Noé pour pouvoir revoir l'alliance, pour pouvoir reconstruire le monde. Après la dévastation, Dieu voulait dévaster la terre. Parce que la Bible déclare que quoi? Quand Caïn a désobéi, il a tué son frère, Dieu a chassé Caïn. Quand il s'est retrouvé dans un endroit où il a construit son foyer, il a eu des enfants. Donc Noé sortait de la postérité de Caïn. Tous les frères de Noé, ils faisaient des choses abominables. Ils faisaient des choses bizarres. La Bible dit que Dieu a porté ses regards sur Noé. Et il a dit, mais je vais faire alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans le bateau. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Je vais faire une alliance avec toi, Noé. Ah, il dit, je vais faire une alliance avec toi. Dieu avait choisi de faire alliance avec Noé. Pourquoi? Parce que Noé était un homme intègre. Bien vrai, c'est la grâce. Mais la grâce a lu quelque chose dans la vie de Noé. Avant de pouvoir le choisir, avant de pouvoir choisir son corps pour se manifester, de pouvoir se manifester en lui. Alléluia. Dieu lui a dit, il dit, tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu a demandé à Noé de pouvoir lui construire un bateau, une arche. Tu vois, Dieu avait promis à Noé qu'il va le sauver, lui, ses deux fils, ses belles-filles. Dieu avait promis à Noé de pouvoir le faire. Mais, dans le cas où Noé va faire tout possible, Noé doit mener ses efforts, chercher son argent, travailler, prendre ses sous et construire le bateau. Dieu a donné la dimension de ce bateau. Il a dit que le bateau aura quoi? Le bateau aura 2 étages. Premier étage, le métrage. Deuxième étage, le métrage. Alléluia. C'est une alliance que Dieu est en train de bâtir avec Noé. Waouh! L'alliance avec Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour se mettre dans l'alliance avec Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour avoir le testament de Dieu en nous. Tout homme dans ce monde a besoin forcément de pouvoir se mettre dans l'alliance, soit avec Dieu, soit avec le diable. Mais celui dont on m'a envoyé de pouvoir t'annoncer, c'est l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. C'est l'alliance avec le Saint-Esprit. La Bible déclare, comme on avait écouté la fois dernière, le prix, les récompenses d'adoration, la fois dernière. La Bible déclare que l'ange de Dieu est allé voir les 3 mages. L'ange de Dieu les a annoncé la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus. Les 3 mages se sont levés selon ce que l'ange a dit. Ils se sont mis dans l'alliance avec Dieu à travers de son ange. Ils sont allés au lieu où le bébé est né. Hérode voulait tuer les enfants. Tu vois, Hérode, lui, il mettait une autre alliance dans l'alliance qui était entre les 3 mages et Dieu. Hérode voudrait détruire l'alliance qui était entre les 3 mages et Dieu. Quand les 3 mages ont quitté chez Hérode pour aller vers l'enfant, là où se trouve l'enfant, Dieu a dit, hey, écoutez-moi très bien, votre monsieur là, il cherche à tuer l'enfant. Il ne faut pas lui donner cette opportunité. Quand vous allez voir l'enfant, offrez-le vos cadeaux, mais cherchez un autre chemin. Mais les 3 mages ont gardé cette alliance. Et cela a ses récompenses. Cela a ses récompenses. Nous allons à l'église pour se mettre dans l'alliance avec Dieu. Et l'alliance
faut pas faire telle chose. Faut pas faire telle chose. Fais ça là. Fais ça là. Mais c'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Et nous venons de voir tout à l'heure dans le livre de Luc là, que nous avons lu tout à l'heure, que Jésus va devoir présenter l'alliance de son corps et son sang à ses disciples, mais il les a parlé d'abord. Il les a dit la raison pour laquelle il veut faire ça. Donc il a donné le testament d'abord. On va devoir poser le corps et le sang. On devient ce qu'on adore. Si tu es dans l'alliance avec un hôtel, l'hôtel va te posséder. Pardon, l'hôtel va t'incarner spirituellement ou physiquement. Alors, sur ce, quand tu obéis à Dieu, quand tu obéis aux alliances qui est en toi et Dieu, cela a des récompenses. Mais comment? Nous allons lire Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu chapitre 10, verset 41. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu, parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Donc quand tu vas obéir à Dieu, tu auras les récompenses. Lisons encore 1 Corinthiens 3, 8. 1 Corinthiens 3, 8, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. 1 Corinthiens 3, 8, il dit quoi? Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Sa récompense selon son travail. Selon la manière dont tu as obéi, tu auras la récompense. La manière dont tu as servi, tu auras la récompense. Si tu as servi avec une négligence, tu auras la récompense. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui fait le Dieu avec négligence. Lisons encore 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 15. Merci beaucoup. Il dit, si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé. Mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Waouh! Ce qu'un homme aura semé, il en moissonnera. Nous continuons toujours 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Il dit, si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Fais ce qu'on te demande de faire. Fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Il ne faut pas faire ce que la parole de Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est ça une bonne alliance. C'est ça une alliance avec Dieu. Et tu vas jouir les récompenses. Tu vas jouir les récompenses. Il ne faut jamais chercher à faire dans l'église ce qui n'a pas été enseigné dans la parole de Dieu. Comment tu vas venir à l'église? Et toi, tu viens à l'église pour adorer Dieu avec toi tes principes. Et vous savez, moi là, je n'aime pas qu'on me dise. Moi là, je n'aime pas qu'on me dise. Mais non! Le vieil homme doit partir pour que tu te mettes dans l'alliance. Ah mais oui, c'est ça. Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites-le à tout moment où vous êtes réunis à mon nom. Nous devons obéir forcément au testament écrit. Nous devons obéir forcément à tout ce qu'on nous enseigne. Tu dois obéir bêtement. Mais à qui? À la parole de Dieu. À la parole de Jésus-Christ. Alors je te dis merci beaucoup parce que tu viens de m'écouter. Que mon Dieu te protège. Nous allons prier ensemble. Créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce, papa. Et je prie pour la vie de mon frère, de ma soeur qui m'a écouté tout à l'heure. Je sais que toute joug qui est en train de le retirer en arrière, ce joug est détruit, ce joug est renversé. Papa Père, nous t'en supplions, Dieu de miséricorde, revois ton alliance avec mon frère, revois ton alliance avec ma soeur, revois ton alliance avec notre vie, et revois ton alliance avec ce pays. Merci Dieu le Père, merci Dieu le Fils, merci Dieu le Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, je t'envoie à l'église. Va à l'église.
Va prendre le testament de Dieu pour pouvoir rebâtir encore ton alliance avec Dieu. Que Dieu nous protège. Amen. Soyez bénis. Bye bye et à la prochaine. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse.